Les jeunes sont confrontés à beaucoup de défis qui, lorsqu'ils ne sont pas gérés avec sagesse, peuvent les mettre en déséquilibre et créer des complexes qui, eux, entraînent parfois la dépression, les frustrations et peuvent même quelquefois amener le jeune chrétien à se demander pourquoi a-t-il été créé. Ces défis peuvent se situer dans les domaines familial, des activités, des responsabilités, des attentes et obligations envers soi-même, envers les autres et envers Dieu. Alors tout au long de notre émission, nous essaierons de définir les complexes, d'en identifier certains d'entre eux, d'en donner les origines, les inconvénients et bien sûr d'en proposer des solutions pour s'en défaire. Alors je vous invite à rester connectés parce que Zoé, c'est maintenant. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, shalom et bienvenue sur notre plateau d'échange de Zoé. C'est une immense joie pour nous aujourd'hui encore de vous retrouver. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le jeune chrétien face aux difficultés, notamment les complexes. Alors nous sommes en compagnie toujours de Michael Badiel. Bonsoir frère. Bonsoir. Juste à côté, nous avons la sœur Noël Kofi. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Juste à ma gauche, la sœur Christelle Assoumon. Bienvenue, sœur. Ensuite, le frère Axel Dallé, vous allez bien? Très bien. Alors, très chers invités, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le jeune chrétien face aux difficultés qu'il rencontre, notamment les complexes. Alors, avec vous, nous essayons toujours à la lumière de la parole de Dieu de parler, d'expliquer. Sentez-vous libre de parler. Nous sommes en présence du Seigneur. Alors, nous commençons tout de suite par définir les complexes. Alors, très cher frère Axel Dallé, quelle définition pourrais-tu donner des complexes? Je pourrais dire des complexes qui caractérisent un état mental qui en lui-même représente généralement une carence. Cela s'exprime ou se manifeste soit dans le cas du complexe, je dirais, d'infériorité par un sentiment de petitesse ou de mépris vis-à-vis de sa propre personne. Et dans le second des cas, le complexe de supériorité, lui provoque plutôt une attitude de suffisance, je dirais à la limite d'orgueil et de trop haute considération de sa propre personne. Voici ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Voilà qui est intéressant, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, très chère sœur. Oui, je dirais pour moi que les complexes se caractérisent par un sentiment vis-à-vis de soi-même. Et puis également qu'on définirait les complexes, selon que c'est un sentiment que l'on ressent par rapport à soi-même, soit d'infériorité ou de supériorité. Merci. Avec toi, Michael. Le complexe, selon moi, c'est une perception par rapport à l'idéal qu'on a de soi. Et donc cette perception peut se faire de façon superlative ou de façon inférieure. Et il se fait également toujours par rapport à un rapport avec les autres. Et on s'identifie à une autre personne, on s'identifie à la société et on fait un rapport par rapport à ça. Et c'est ce qui génère le plus souvent les complexes. C'est ce qui génère les complexes. Alors, la sœur Noël, comment définis-tu les complexes? Bon, pour moi, le complexe, c'est certains défauts qui sont visibles ou invisibles que nous manifestons, surtout au regard des autres, auxquels nous donnons beaucoup d'importance. Voilà, c'est comme ça que je définis ce que c'est pour le complexe. Donc, partant de vos dires, on pourrait retenir que les complexes sont une sorte de sentiments qui se manifestent de façon affective, liés soit à un manque de confiance en soi, soit à une timidité. C'est ça. Si on parle de complexe d'infériorité, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le complexe, dans toutes ses formes, c'est un idéal en soi. Et qui dit idéal en soi va forcément relativiser par rapport au rapport humain. Et quand je dis rapport humain, je veux dire que, vous savez, nous sommes dans une société. Et cette société-là a ses critères d'apparence, de perception. Et il est fort probable que nous soyons influencés la plupart du temps par le regard de cette société. Et donc, puisque face à toutes ces exigences que la société fixe,
il est clair que certaines personnes peuvent à la fois soit développer un complexe, soit d'infériorité, ou soit de supériorité, mais d'infériorité par rapport à l'exclusion que la société aura à faire à leur égard par rapport aux critères qu'elle aura fixés en elle-même, et de supériorité par rapport à, je vais dire, un sentiment d'orgueil, un sentiment du tout lié vers soi, et un sentiment d'affirmation. Mais tout est un problème d'identité en fait. Ok. Moi, j'aimerais qu'avec vous, on éclaircisse une nuance entre deux thèmes. Nous, on a tendance à parfois confondre complexe et préjugé. Qu'en est-il réellement? Les préjugés vont de l'opinion sur le monde qu'on a, et beaucoup plus sur un sujet. Mais ce qui est plus important, c'est que ce qui les lie, ce qui lie le complexe et le préjugé, c'est qu'il n'y a pas grand fossé entre eux. Et très souvent, la plupart des complexes naissent de certains préjugés. Et pourquoi? Vous interrogerez un tel qui développe un certain complexe par rapport à un défaut corporel. Il vous dira toujours que c'est soit parce qu'il estime avoir soit un nez plus long, c'est juste un exemple que je prends. Mais ça part toujours d'un préjugé, et ça part toujours d'une mauvaise façon de voir les choses. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous a imposé une manière de voir les choses. Et dans ces critères de valeur et de variation, elle nous impose une image, et quand on est fixé sur cette image-là, ça peut générer des préjugés qui vont ensuite créer un complexe, et pour la plupart du temps d'infériorité chez certaines personnes. Merci. Alors, frère Assel, la parole est libérée. Nous, on aimerait vous entendre concernant les préjugés, les complexes. Parlant de nuances entre préjugés et complexes, bien qu'il soit vrai qu'ils se rejoignent quelque part, les préjugés font plutôt appel à des considérations qu'on a vis-à-vis de l'extérieur, prioritairement. Alors que dans le cadre du complexe, il part de notre personne. Il parle de la personne qui elle-même manifeste ou caractérise le sentiment jugé de complexe. Qu'il soit d'infériorité ou de supériorité, le complexe part de la personne, d'un jugement sur sa propre personne, vis-à-vis de sa propre personne. Alors que les préjugés prennent souvent appui sur un jugement extérieur, porté sur une personne, une situation et tout ce que ça peut être. Voici là où je peux ressortir ou relever un brin de nuance entre les deux thèmes, sans omettre qu'ils se rejoignent à partir du moment où, quand ça concerne l'individu lui-même, nous pouvons dire que celui qui a un complexe, qu'il soit d'infériorité ou de supériorité, a des préjugés sur sa propre personne. Seulement, dans le cas général, le préjugé s'adresse à l'extérieur, alors que le complexe est sur notre personne. Alors, nous devons retenir que les complexes sont liés à notre propre personne, alors que les préjugés, eux, sont des opinions préconçues par avance, soit favorables ou défavorables. Exactement. Mesdames, avez-vous quelque chose à ajouter? Ok. Moi, je voulais dire que le complexe, c'est la personne même qui s'exclut. J'ai un défaut, j'ai un problème, soit au niveau de la société, soit au niveau de la famille, soit au niveau de ma manière de penser. Je me dis que soit l'autre est plus que moi, ou bon, généralement le complexe de supériorité n'est pas trop. Voilà, moi c'est comme ça que je vois. Mais le complexe d'infériorité, quant à lui, amène la personne à se dévaloriser. Voilà, à ne pas se sentir au même niveau que la personne qui se trouve en face de lui. Il trouve toujours quelque chose pour te dire non que, bon, c'est pour les autres. Voilà, moi je suis exclu. Voilà, moi je suis complexé, je suis exclu. Les autres, ils ont droit à tout. Voilà, ils peuvent réussir dans la vie, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent se marier, ils peuvent aller loin. Mais moi, bon, ma situation, je reste peut-être dans la pauvreté. Mes parents ne m'ont pas aidé. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et ils restent dedans, pas parce que ça les plaît parfois, mais comment faire pour s'en sortir, c'est ce qu'ils trouvent un peu difficile pour eux. Parce qu'ils se disent que si mes parents ont vécu comme ça, sûrement que moi je vais faire la même chose. Je vais rester dans cet état et je ne pourrai pas avancer également.
Maintenant, ce qui concerne le préjugé, comme notre frère l'a dit, ça part toujours de nous par rapport à ceux qui sont de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, ce que les autres disent, on a des préjugés par rapport à telle chose, telle chose, telle chose. Mais le complexe, il vient de la personne. Bien de la personne. Voilà. Miss Christelle. Oui, merci. J'aimerais simplement ajouter par rapport à tout ce que les invités ont dit que le complexe, pardon, c'est d'abord un mal-être et ça commence de manière psychologique. On se sent complexé par rapport à autrui. C'est-à-dire, comme les autres l'ont dit, je suis complexée parce que j'ai tel défaut physique, je suis complexée parce que tel avantage que moi. Donc, je pense que la personne est meilleure que moi. Alors que le préjugé, ce sont des raisonnements que l'on fait par rapport à je dirais, quelqu'un d'autre. Ce sont des a priori que l'on a de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'avec ces différentes définitions données par mes très chers invités, nos très chers téléspectateurs ont bien compris la différence entre complexe et préjugé. Alors, ce que nous ferons maintenant, c'est d'identifier les complexes. Ils sont parfois d'autres psychologiques, d'autres physiques, d'autres spirituels. La parole est à vous. Nous commençons tout de suite l'identification. Moi, je veux dire que le complexe peut être social, il peut être physique, il peut être ce manque d'estime de soi en fait, et ce manque de confiance également. Psychologique. Voilà, psychologique. Et le complexe également peut être d'ordre spirituel. Voilà. Physique, quand je vois que sur moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et je me dis que, par exemple, je prends un exemple très simple. On dit que les bêtés ont des gros pieds. Voilà. Donc, du coup, quelqu'un qui est bêté, qui n'a pas de gros pieds, va dire, bon, est-ce que moi, franchement, c'est vraiment bêté parce que je n'ai pas de gros pieds. Et on peut trouver ça banal. Mais cette personne-là va tellement s'accentuer sur cette chose-là que, du coup, elle ne pourra plus peut-être porter les trucs qui ne dépassent pas son genou. Non, son mollet plutôt. Voilà. Elle va vouloir toujours porter des trucs qui sont amples pour ne pas qu'on sache qu'elle a des petits pieds. Voilà. Ça peut être social, le complexe. Ma famille n'est pas riche, ou bien je vis dans une situation qui ne me permet pas d'évoluer, même sur le plan scolaire. Je n'ai pas d'argent pour continuer mes études. Je vois mes camarades avec qui peut-être on a commencé l'école primaire, l'école secondaire. Et moi, je n'ai pas la possibilité d'aller à l'université. Ou bien même si je vais à l'université, d'autres vont dans les universités privées. Alors que moi, je vais peut-être à Cocody, où il y a beaucoup de personnes et à chaque moment, il y a des grèves. Ça peut être un complexe pour moi. Le complexe également peut être psychologique, l'estime de soi, la perte de confiance. Je n'ai pas assez de confiance en moi pour me dire que si telle personne est arrivée à tel niveau, moi aussi je peux y arriver. Si aujourd'hui je vois ma camarade avec qui peut-être on a fréquenté et qui est directeur d'une société, et moi je suis peut-être réceptionniste, je vais me dire qu'elle est arrivée avant moi, ou bien qu'elle a percé maman, comme on dit communément dans notre jargon. Et cela fait que quand je la vois, je me trouve rabaissée. Je ne peux pas m'approcher d'elle, ou bien je me dis que si je vais vers elle, peut-être qu'avant un comportement, je vais peut-être me blesser. Donc ce sont quelques-uns, voilà, des complexes que je peux citer. Merci. Alors avec toi, Michael, nous parlerons plus d'ordre psychologique. Oui, le rapport psychologique du complexe. Il y a une chose à noter, c'est que on est rarement avec un complexe. Voilà. Et la plupart des complexes naissent de préjugés, comme je le disais tantôt, de certaines peurs que nous avons acquis de l'extérieur. Et cette période-là commence un peu plus quand l'individu commence à prendre conscience. Dans la petite enfance, et on peut donner une suggestion à un enfant qui va interagir sur sa manière de concevoir les choses et puis sur sa perception de lui-même. Et créer ce que moi je peux appeler le trouble de son estime de soi. Et il va commencer à faire un rapport communautaire, social. Et il va relativiser par rapport à lui. Et il va générer ensuite un complexe, soit d'infériorité, soit de supériorité. Cela varie. Dans l'adolescence également,
on peut développer un complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des complexes, que ce soit d'ordre social, physique, se rejoignent tous de façon psychologique. Voilà, parce que c'est ici que ça se passe. Tout à fait. Voilà. Vous remarquerez que tous les complexes deviennent des complexes psychologiques. Parce que l'individu va examiner son monde intérieur. Alors, il fait une introspection, il fait un rapport psychologique vis-à-vis de la société, du préjugé qu'il a eu à développer. Et puis, ensuite, de ce complexe-là, qui va entourer tout son système de vie. Et finalement, ça va s'extérioriser, forcément. Parce que le complexe en lui-même est l'expression, est le reflet intérieur de ce que l'âme de la personne ressent. Et ça va interagir sur la panoramie de son existence. Et à la question de répondre si un complexe est forcément psychologique, oui, il est psychologique. Merci. Alors, c'est Christelle. Oui, ma soeur Larissa, je dirais qu'il y a de nombreux complexes, notamment, comme la soeur a dit, des complexes sociaux, des complexes d'ordre naturel, je dirais physique, des complexes même intellectuels. C'est-à-dire, je suis par exemple à l'école et je remarque que l'un de mes amis ou l'un de mes camarades a des capacités plus rapides que moi à assimiler les leçons ou des capacités intellectuelles développées. Je me dis, il a une facilité à comprendre les cours, alors que moi, c'est difficile même d'avoir la moyenne. Donc je me sens rabaissée, je me sens diminuée dans mon estime de soi et je me sens complexée par exemple par rapport à cette personne. Et il y a également des complexes d'ordre physique, comme la soeur l'a souligné. Je vois quelqu'un, je remarque d'abord que j'ai quelque chose sur moi ou bien sur mon physique que je n'aime pas. Donc je me sens complexée par rapport à cette chose et je commence à regarder, à analyser autour de moi, à voir que à telle personne, à telle chose que je recherche que je n'ai pas. Et cela devient un complexe pour moi. On notera plusieurs types de complexes, mais je vais m'arrêter là. Physiquement, généralement, on le voit plus souvent avec les filles. Hein. Tout à fait. C'est soit lié à la forme, au teint. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Je dirais que cela, comme le frère Badiel l'a souligné, ça naît de façon psychologique. Il faut dire que dans l'enfance, on a tendance à nous dire que la femme, une jeune fille doit avoir tel aspect. Et quand tu dépasses ce cadre-là, quand tu dépasses ce canevas, tu te rends compte que les données qu'on t'a données, c'est-à-dire l'éducation, je veux dire, qu'on t'a donné ne cadre pas tellement avec l'aspect que tu présentes maintenant. Donc cela crée un sentiment de complexe. Alors, merci. Alors, frère Axel, avec toi, nous parlerons plus spirituellement. Donc, nous sommes tous suspendus à tes lèvres, nous t'écoutons. Parlant de complexe, je crois qu'il est utile, le frère Badiel a même mis le pied dans le plat, de signifier le fait que tous se rejoignent au niveau psychologique premièrement. Mais la considération psychologique, c'est celle que les hommes de façon naturelle indiquent. Mais dans la réalité, c'est le spirituel que ça touche. Dans la réalité, c'est le spirituel. Les hommes ont essayé d'interpréter le spirituel en le faisant appeler psy, mais la réalité dit spirituel. Notons que la source des complexes, pour plus de 90% des cas, part du bas âge de chacun d'entre nous. Je rappelle souvent un passage de la Bible que j'aime bien où l'apôtre Jean et Pierre se sont retrouvés et ont dit aux sacrificateurs qu'ils ne pouvaient pas ne pas témoigner de ce qu'ils ont entendu ou vu. J'ai dit déjà une fois et je le répète aujourd'hui, le caractère que peut manifester un homme ou une femme dans son âge mature ne résulte que de la somme des choses qu'il ou elle a entendues et vues depuis le jour de sa naissance. Souvent même bien plus avant, depuis le temps de sa conception dans le sein de sa mère. L'enfant commence à réceptionner et à emmagasiner de façon émotive tous les événements qui se produisent autour de lui.
Et donc, les complexes résultent de l'ensemble, de la somme de tout ce que nous avons pu subir, traverser, entendre et voir. C'est pour cela que la Bible dit expressément, prenez garde à ce que vous écoutez. Et c'est pour cela que nous sommes invités à faire attention à ce que nous aimons regarder ou à ce que nous aimons écouter. Parce que aucun homme, aucune âme ne peut résister à la manifestation d'une chose qu'elle a reçue par ses oreilles ou par ses yeux. Et c'est de là que tout part. Quand on manifeste un complexe d'infériorité ou de supériorité, on le conçoit à partir du bas âge et de la somme de tout ce qu'on rencontre chemin faisant. Bien évidemment. Bon, ce que je voulais ajouter, c'est Oui. que le complexe est plus prononcé chez les enfants et chez les femmes. Parce que généralement, on a une certaine concurrence au niveau des femmes. Mon enfant a fait ceci, mon enfant est premier des classes, mon enfant chante bien à l'école, mon enfant est ceci, mon enfant est cela. Donc tout le temps, à force de répéter ces choses, ça crée forcément un complexe chez la voisine qui est en face. Moi, mon enfant va à l'école en voiture. Moi, mon enfant va à l'école, il marche pour aller à l'école. Moi, mon enfant fait ceci, mon enfant fait cela. Mon enfant... Donc du coup, à force tout le temps de comparer telle chose par rapport à la personne qui se trouve en face, ça crée forcément ce complexe-là. Et nous, les femmes également, nous alimentons. C'est vrai que le complexe existe chez les hommes. Les hommes, c'est plutôt un complexe d'appartenance. Soit je vais appartenir à la haute société, il faut que j'ai une voiture, il faudrait que chaque matin, je sois vraiment bien mis, avec une belle cravate, il faudrait que je puisse appartenir à tel club, à telle, comment je peux dire, à telle association, pour véritablement savoir que je fais partie de la haute société. Pour que tout le monde sache que moi aussi, franchement, je ne suis pas là en vain, mais j'ai fait quelque chose. Voilà. Et au niveau des enfants, comment on appelle ça, cette compétition qui naît peut-être au niveau des parents influence forcément les enfants. Moi, je suis pas dans le corps aujourd'hui, j'ai chanté. Ou bien, bon, mon enfant est là, mon enfant parle à 2 ans. Toi, ton enfant parle à quel âge? Donc, ça fait que ce sont des petits trucs, on peut trouver insignifiants, mais qui véritablement fait naître ce complexe-là. Et chacun va se battre véritablement pour pouvoir acquérir ce que l'autre a que moi je n'ai pas. Et si je n'ai pas pu acquérir, ou bien si je ne sais pas me battre, si je n'ai pas les moyens, je reste dans ce complexe-là. De sorte que quand je vois l'autre, même si je souris, même si je pense que tout va bien, mais dès que je vois, mon esprit est abattu. Parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors pour vous qui nous prenez en marche, sachez que nous sommes à Zoé avec le frère Michael, la sœur Noël, la sœur Christelle, le frère Axel Dalé, et nous parlons de complexes, les complexes qui minent, qui déforment, qui nous frustrent parfois dans la vie. Alors, puisque nous parlons de complexes, très chers invités, moi j'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu des complexes dans votre enfance, pendant votre jeunesse? La parole est à vous. Je peux parler. Oui, Moi, j'ai bien sûr. généré un complexe quand j'étais plus jeune. J'ai pris du temps pour... J'ai eu un retard au niveau de la croissance. Et un peu plus jeune, j'étais différent de mes amis parce que j'avais un retard de croissance morphologique et j'avais une apparence. On me dit aujourd'hui que j'ai une petite tête, mais j'avais une grosse tête dans le temps. Et à chaque fois que je passais dans un couloir, on me rappelait ça. Ah, mais l'enfant, il a une grosse tête. Hein? Vilain garçon, et c'était comme ça. Et donc, j'ai nourri ce complexe-là. J'ai nourri cette information. Et j'ai développé un complexe. Et je me disais personnellement que je n'étais pas beau. Et la première fois que... quand on m'a donné l'information que j'étais beau, ça m'a... J'ai été subjugué. Ça a transformé ma vie. Voilà. Et en fait, je donne ce témoignage pour souligner que le plus important dans le complexe part très souvent de l'information qu'on a reçue. Et l'information sur laquelle on s'est focalisé. La plupart des gens qui génèrent un complexe ont un idéal qu'ils ont nourri dans leur esprit, qui devient un stéréotype et qui mine toute l'existence. Et c'est comme ça que le complexe est. Et le rapport est peut-être beaucoup plus spirituel, comme on a dit. Mais il se développe physiquement dans le psy.
on le nourrit personnellement. Et c'est toujours par rapport à l'image qu'on a à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il est important de vraiment faire attention à l'image qu'on a incarnée dans l'esprit. Est-ce qu'on a le vrai modèle, est-ce qu'on a le bon modèle à l'esprit? Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la grâce d'avoir le modèle du Christ, qui est le modèle par excellence. Et je crois qu'aucun enfant de Dieu ne devrait normalement souffrir de complexe. Alors, ayant toi-même vécu ce complexe-là, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, un jeune comme toi qui se retrouve ou qui se retrouverait dans la même situation? La caméra est à toi. Un jeune qui souffre de complexe, je lui dirais particulièrement le complexe corporel en fait. Oui. Ok. Le complexe corporel est lié je veux dire, à l'information, à l'identité qu'on a de sa personne. Quelle information j'ai de moi? Est-ce que je me connais personnellement? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai de plus? Et les gens souvent font la différence par rapport à ce qu'ils n'ont pas que les autres ont. Et c'est ce qui crée le problème dans le complexe. Ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que j'ai de plus que les autres. Et si on se posait cette question-là, évidemment, on n'aurait jamais de complexe. Mais ça risque d'être un problème parce que quand ça devient un sentiment intérieur de valeur, ça peut nourrir le contraire, le complexe de supériorité. Oui. Voilà. Donc il est important, moi je dirais que le vrai modèle qu'on a, c'est que quand on a un vrai modèle incarné dans l'esprit, quand on connaît son identité, moi je peux dire que ce qui peut nous sauver dans le problème du complexe, c'est la connaissance de notre identité, mais beaucoup plus en Christ. Parce que on sait tous que la croyance judéo-chrétienne qu'on a nous renseigne beaucoup plus sur notre identité. Le vrai problème du monde est un besoin identitaire. Beaucoup n'arrivent pas à faire le pas, à résoudre ce problème-là. Et ils gênent un problème, ils gênent un complexe plutôt. Et puisqu'on a le revers du monde, je veux dire, ce monde profane devant nous, qui mine la société, qui mine les médias, qui mine tout, cette image-là est devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On caricature cette image-là. On l'adresse, on l'idolâtrie. Et on l'idolâtre, s'il vous plaît. Et finalement, on fait le rapport par rapport à cette image-là qu'on s'est conçue avec nous-mêmes, avec ce qu'on est, avec nos personnes qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est important de se connaître soi-même. Qui on est, quelle est notre identité. Et moi, je connais mon identité en Christ. Et donc, je suis délivré des complexes. Amen. Merci, frère Badiel. En dehors de frère Badiel, quelqu'un a-t-il vécu un complexe dont il aimerait bien nous parler avec nous? Je souhaiterais rebondir sur le fil qu'il a saisi. Premièrement, parlant de cas de complexe, j'en ai vécu dans l'adolescence. C'était certainement dû au fait que, comme vous le constatez, je suis encore assez frais. Et dans les quartiers où on a grandi, c'était des échanges, des mesures de force et de points. À telle enseigne que pour se faire respecter, il fallait prouver que tu es à la mesure. J'en parle parce que ça m'a laissé des traces. Ça m'a laissé des traces, ça m'a poussé jusqu'à des scarifications que je porte encore sur le corps parce que j'ai voulu me rassurer de ce que je sois capable de me défendre. Voilà. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ce n'est pas une chose étrangère et ce n'est pas une chose nouvelle pour la Bible. Nous avons plusieurs cas bibliques de personnes qui, effectivement, ont développé des complexes. Ouais. Il y a Moïse qui a été le médiateur de la loi. Il y a Gédéon qui pour lui était trop faible parce que sortant d'une famille pauvre, elle-même étant la plus petite. Oui. Il y a même Saül qui aussi s'était vu comme étant de la plus petite famille d'Israël en son temps, mais qui pourtant était appelé à être roi. Gédéon était appelé à être chef d'armée et vainqueur sur les Madianites. Nous avons un privilège, nous avons un avantage. Même les apôtres Pierre et Jean de qui j'ai parlé, les principaux sacrificateurs se sont choqués et après le miracle accompli. Ils ont dû se revenir à eux-mêmes pour dire, mais nous connaissons ces gens, ce sont des gens sans instruction. Mais comment se fait-il qu'ils se tiennent devant nous et qu'ils tiennent un tel langage?
Donc nos dévanciers y sont passés. Mais les complexes ne viennent que de ce que le monde nous impose avant que nous rencontrions Christ. Ce que je trouverais dommage, c'est qu'une personne soit née en Christ et qu'elle subisse encore une crise identitaire. Le vrai problème pour un chrétien, c'est à ce niveau. Quand il ne s'est pas encore découvert en Christ, s'il est capable de continuer à raisonner selon un complexe qui lui a été inculqué du monde, c'est qu'il n'a pas fini de se découvrir. Et c'est là que j'invite tous à plonger dans la parole et à plonger dans une vraie communication avec le Saint-Esprit afin de recevoir la révélation réelle de notre identité, de nous savoir et de nous connaître afin de nous épargner et de nous délivrer de tout ce qui est complexe, qu'il soit d'infériorité ou de supériorité. Car c'est un danger que d'avoir une trop haute estime de soi-même. Mais c'est aussi une injure à Dieu que de se croire incapable de ce que Dieu croit que tu peux faire. Donc dans tous les cas, il n'y en a aucun qui soit bon. Ce qui est excellent pour nous, c'est de nous découvrir en Christ et de manifester ce que la parole nous aura inculqué par les informations qu'elle nous donne. Je prie qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà, je pense que le message est très bien passé. Alors, mesdames, avez-vous déjà vécu un complexe ou dans votre entourage, une soeur, une amie qui a eu à manifester un complexe dont vous aimeriez en parler? À mon niveau, un complexe, c'était plus au niveau des études. Parce que j'avais beaucoup de mal après l'école primaire à évoluer dans les études. Et de sorte que ceux qui venaient derrière moi, facilement allaient en classe supérieure et moi j'étais tout le temps en train de reprendre ma classe. Et ça faisait que parfois tu te retrouves soit avec un petit frère, une petite soeur dans la même classe, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner en fait, parce que tu te dis mais comment les autres font pour avancer, puis toi tu n'avances jamais. Voilà, mais aujourd'hui on rend grâce à Dieu d'avoir persévéré et surtout d'avoir fini les études, parce que c'était véritablement notre combat. On s'est dit que quel que soit le temps que cela allait prendre, il fallait qu'on puisse y arriver. Voilà. Même si les autres étaient partis pour nous laisser comme on le prétendait franchement, mais arriver, et croire en seconde, première, lorsque j'ai demandé au Seigneur de me faire la grâce, de me permettre de finir mes études, franchement, à ce moment-là, je n'étais pas encore bien chrétienne, mais le Seigneur a véritablement écouté ma voix et il a permis que je puisse passer le bac une seule fois, alors que mes classes étaient franchement difficiles. Il a permis également que je puisse avoir mon BTS une seule fois, quelque chose qui était vraiment extraordinaire dans la famille. Voilà. Et personne ne pouvait compter sur moi parce qu'on se disait que mais c'est là, si elle reprend les classes intermédiaires, ce n'est pas l'examen que pourra faire quelque chose. Mais franchement, lorsque j'ai élevé là-bas vers le Seigneur, quoique je ne le connaissais pas pendant cette période, mais je crois que le Seigneur a disposé toutes choses pour que je puisse relever la chaise. Amen. Alors nous rendons gloire au Seigneur avec toi. Amen, amen. Très chère sœur Christelle, tu aimerais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, pour ma part, dans, je dirais l'adolescence, j'ai beaucoup manifesté un complexe, un certain complexe, le complexe physique. Il faut dire que depuis mon enfance, on m'a toujours dit qu'une belle femme, une belle fille doit avoir telle forme, telle caractéristique. Et j'ai remarqué que quand j'étais petite, j'étais très très maigre. Donc j'étais un peu tout le temps dans mon coin, tout le temps timorée. J'avais peur de m'exprimer devant les gens. J'avais peur de parler même devant les gens. Et lorsque j'ai commencé à prendre du poids, je me suis dit, ah voilà, je suis maintenant... Oui, je dis, voilà, je commence à rentrer dans le carnaval. Voilà, merci. Je commence à rentrer dans le carnaval. Mais très vite, ça a commencé à déborder. Ça a commencé à déborder. Je me suis retrouvée à l'âge de 15 ans. Non, d'abord de 6e. Quand j'étais en 6e, je me rappelle, je suis allée m'inscrire avec mon père et nous sommes entrés dans la classe. Il m'a laissé devant la porte. Lorsque je suis entrée, et puis mes amis, je ne les connaissais pas encore, me disent, ah la tante, non, c'est pas ici, la classe de terminale. C'est en haut, la classe de terminale. Ah, moi je suis en 6e, mais je viens d'arriver aussi. Et puis tout le monde a commencé à me regarder. Je me suis sentie mal tout d'un coup, je suis allée m'asseoir. Et puis je souviens que je faisais 81 kilos. À cette époque. Franchement, c'était terrible jusqu'à l'adolescence. Ça continuait. Je ne connaissais pas le Seigneur. Ça continuait. Puis je suis arrivée dans la phase de l'adolescence.
Je ne pouvais pas sortir. Quand on me voyait, je tirais la mine. Il dit, ah mon toi aussi. Tout le monde va me regarder dans le quartier, c'est quoi ça? Elle dit, non, il ne faut pas dire, ça fait rien. Tu es encore jeune là, tu vas maigrir. Ils m'ont inscrit dans les cours de karaté, mais je n'ai jamais mis les pieds, jamais mis les pieds. Tout ce qui m'intéressait, c'était regarder la télé et manger. Et puis maman m'a dit comme ça, toi Christelle, là, tu dis tu veux maigrir, non? Tu veux faire telle taille. Et puis mais toi, tu es toujours en train de manger, toujours en train de regarder la télé. Comment tu vas perdre du poids? Et puis surtout quand les parents commencent à vous pointer du doigt, commencent à vous pointer vos défauts, ça devient encore plus difficile puisque tu ne t'assumes pas vis-à-vis des autres et puis en plus les parents viennent en rajouter. Comme ça, franchement, c'était difficile. Alors, comment tu es arrivé à surmonter ce complexe-là? Ça n'a pas été facile, mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, il y a quelques années de cela, je suis venue à l'église. Et mon père spirituel a commencé à enseigner. Puis un jour, il a prêché, c'était un dimanche, puis il a dit comme ça, que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Franchement, cette parole, au départ, je ne l'avais pas compris comme ça. Et après, je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir sur la parole. Et puis j'ai compris, bon, c'est vrai, on m'a dit que la femme à Caen, chez nous sommes à Caen. La femme à Caen doit avoir telle forme. C'est pas forcé. Si je suis comme ça, c'est pas forcé. Je suis pas obligée de rentrer dans ces critères-là pour que je me sente bien dans ma peau, bien dans mon corps. Et j'ai accepté cette parole-là qui dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc ça veut dire que les normes anciennes sont passées. Ce que les hommes avaient décrété pour te mettre dans un carnaval, dans un style de vie, c'est passé. Alors maintenant, puisque tu es en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Ton esprit devient nouveau. Ta perception de la vie même change. Et tu comprends maintenant que tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Bien sûr. Tu dois t'accepter tel que tu es. Et je pense que si tout le monde comprend la parole, si tout le monde a comme je dirais, une compréhension de cette parole-là, chacun de nous pourra sortir de ces complexes comme je suis sortie. Voilà qui est bien dit. Alors, très chers amis téléspectateurs, moi aussi j'ai été objet de complexes dans ma vie parce que durant l'enfance, ayant vécu avec l'absence carrément d'un père dans ma vie, ça m'a marqué à telle enseigne que j'ai développé un dégoût pour le mariage. Alors, puisque j'ai vu mon père faire que des mauvaises choses, donc je me suis mise à l'idée que des hommes étaient que des méchantes personnes. Donc j'ai eu parfois à dire que j'allais jamais me marier, je n'allais pas enfanter. Mes soeurs allaient faire des enfants à ma place. Oui, je suis arrivée à dire cela. Je suis encore allée plus loin, j'ai même dit j'allais plus m'adonner au travail pour dominer tous les garçons. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur qui est amour, qui est fidèle, qui sait lui quelle destinée il a prévue pour ses enfants. Et en fonction de cette destinée-là, crée en nous les caractères qu'il faut. M'a délivré. Aujourd'hui, j'arrive à m'assumer quelque peu, mais toujours est-il qu'il y a encore des trucs à corriger. Mais j'arrive à le faire quand même. Jésus est fidèle. Amen.